Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres. Début de la campagne pour la présidentielle en Tunisie. 26 candidatures ont été retenues. Parmi celles-ci, le Premier ministre Youssef Chahed ou encore l'homme d'affaires Nabil Karoui. Au Tchad, l'application mobile Talim a été lancée. Une application destinée à orienter les bacheliers vers des formations adaptées à leur cursus. Et enfin, nous irons au Nigeria à la rencontre de Basile Opkara. À seulement 9 ans, le jeune développeur a déjà conçu plus de 30 jeux vidéo. En Tunisie, la campagne pour la présidentielle a officiellement débuté ce lundi. Les candidats vont tenter de convaincre les 7,15 millions d'électeurs. 26 candidatures au total ont été retenues par l'instance en charge des élections. Certains candidats, à l'instar du Premier ministre Youssef Chahed et du patron de Nespa TV, Nabil Karoui, font déjà figure de favoris. Solène Duplessis. En Tunisie, 26 candidats s'affronteront pour la présidentielle anticipée du 15 septembre. La liste définitive a été publiée par l'instance supérieure indépendante pour les élections ce samedi 31 août. Parmi eux figurent des personnalités politiques, notamment le Premier ministre Youssef Chahed. En tout cas, Youssef Chahed s'appuie sur d'abord le fait d'avoir été le chef du gouvernement. Donc en fait, toute l'ambiguïté aujourd'hui, d'ailleurs qui impacte lourdement sur son image, et d'être au four et au moulin. Il était le chef du gouvernement et aujourd'hui candidat. Je pense qu'il a énormément créé une sorte d'image négative de lui et il a donné surtout l'impression de faire un forcing pour pouvoir accaparer ce poste de président de la République. Autre candidature validée par l'instance en charge des élections, celle de Nabil Karoui, l'homme d'affaires et magnat des médias, est détenu depuis le 24 août après avoir été inculpé pour blanchiment d'argent. Nabil Karoui, dont la candidature a bouleversé le paysage politique tunisien, fait figure de favori dans les sondages. C'est un homme qui a une chaîne de télévision. Petit à petit, il s'est fabriqué une notoriété, une image, et puis il s'est rapproché ce qu'on appelle les pauvres, les Tunisiens pauvres. Donc dans cette Tunisie de l'après-révolution, il s'est forgé une image et puis une sorte de respectabilité. Et c'est ce qui explique aujourd'hui ce phénomène Karoui. Les 26 candidats retenus auront l'occasion pour la première fois dans le pays de débattre en direct à la télévision nationale du 11 au 13 septembre, un moyen de renforcer le processus démocratique. Rappelons qu'au total, 98 dossiers de candidature avaient été déposés pour la présidentielle. Il est attendu à l'Elysée ce mardi 3 septembre. Le président du Congo, Denis Sassou Nguesso, sera reçu par son homologue français Emmanuel Macron pour une visite de travail de 3 jours. Les discussions devraient être centrées sur l'environnement et le climat. Denis Sassou Nguesso serait donc reçu en tant que président de la commission climat du bassin du Congo, une région à peine abordée lors du G7 à Biarritz, alors qu'elle souffre d'une déforestation croissante depuis plusieurs années. Avec sa superficie de 4 millions de kilomètres carrés, le bassin du Congo est le deuxième poumon écologique du monde. Au Congo, le Comité national des enseignants prestataires menace le gouvernement de perturber la rentrée scolaire prévue le 1er octobre 2019. Ils exigent de l'État qu'il respecte les revendications inscrites dans le cahier des charges de l'année en cours avant le 15 septembre 2019. Un reportage de notre envoyé spécial d'Eva Panzou. Les enseignants prestataires et bénévoles, membres du Comité national des enseignants prestataires, demandent la publication sans condition des textes d'intégration et d'engagement des dossiers en instance à la fonction publique avant le 15 septembre 2019. Le cas échéant, ils se réuniront de nouveau afin de décider un boycott de la rentrée scolaire prévue le 1er octobre 2019. Il y a un tas de dossiers des enseignants qui sont bloqués à la fonction publique depuis 2015. Les enseignants prestataires ne bénéficient
d'aucune prise en charge par le gouvernement. Voilà pourquoi nous voulons que le ministre de tutelle puisse signer une note qui les confirme dans les établissements respectifs, que l'État puisse trouver une ligne budgétaire, afin qu'ils soient payés, le fisc même par bourse. Le Comité national des enseignants prestataires demande aussi la publication d'un quota additionnel de recrutement dans les deux secteurs de l'enseignement. Ils ont menacé de se réunir en vue d'un boycott de la rentrée scolaire si leurs revendications ne sont pas prises en considération. Craignant le pire, à la veille de la rentrée scolaire, les parents d'élèves appellent les deux parties au dialogue. Donc nous appelons nos jeunes à bien sûr à mettre un peu d'eau dans leur vin, accepter si et seulement si les pouvoirs publics pouvaient les appeler autour d'une table pour regarder de près la réalité qui est devant nous, puisque d'ailleurs ils posent le problème, de leur intégration, de revoir au niveau de quotas. Or, le guichet unique avait l'avantage de faire qu'on ne puisse pas recruter à la place d'un enseignant actif qu'on recrute une autre personne. Le comité d'enseignants prestataires a mis en garde tout autre mouvement syndical qui oserait récupérer ses revendications légitimes à des fins politiques. Seuls les ministères de l'enseignement technique et professionnel et celui de l'enseignement primaire et secondaire sont concernés dans ces revendications. Au Tchad, l'application mobile Talim a été lancée. Créée par Christian Madé, elle vise à orienter les jeunes vers des formations adaptées à leur cursus académique et à lutter contre la fuite des cerveaux. D'ici 2020, Christian Madé ambitionne de lancer son projet dans d'autres pays comme le Sénégal, le Togo ou encore le Bénin. Un reportage de notre correspondant Mahamat Ramadan, commandé par la Talimou. Au Tchad, environ 40 000 nouveaux bacheliers vont chercher à s'inscrire dans les structures de l'enseignement supérieur pour l'année académique 2019-2020. Une situation qui vient accentuer le défi d'orientation des jeunes dans les formations supérieures. Pour contribuer à résoudre ce défi, le jeune étudiant Christian Madé a lancé une plateforme de e-orientation dénommée Talim. L'objectif est d'aider les jeunes tchadiens et africains à trouver des opportunités d'études en Afrique pour lutter contre la fuite des cerveaux. Beaucoup de jeunes étudiants et étudiantes ou des bacheliers n'étaient pas bien informés sur les choix après le bac, quels sont les métiers disponibles actuellement, et Talim vient résoudre ces problèmes. C'est-à-dire que nous sommes là avec ces jeunes en les proposant les formations disponibles après le bac. Également, nous les accompagnons, c'est-à-dire dans leur future destination. Si la mission première de Talim est d'aider les jeunes africains à trouver des formations adaptées à leur cursus académique, la plateforme ambitionne également de promouvoir l'accès des jeunes filles à certaines filières de formation professionnelle et à des métiers jusque-là réservés majoritairement aux hommes. Nous voulons accompagner les jeunes filles du Tchad et d'ailleurs à pouvoir opter et choisir des métiers qui les fait rêver. C'est-à-dire que nous sommes là également pour leur mettre en valeur afin qu'elles puissent choisir ces métiers. Et le Talim également vise à lutter contre les inégalités entre les sexes. Par ailleurs, la plateforme Talim a signé des conventions de partenariat avec plusieurs universités et services consulaires du continent pour faciliter les visas et l'inscription des jeunes en ligne avant même qu'ils regagnent leur lieu de formation. 8,56 milliards de shillings kenyans, c'est la perte qu'a enregistrée Kenya Airways au premier semestre 2019. Une perte selon la compagnie due à l'augmentation des coûts d'exploitation, notamment en raison de l'ouverture de nouvelles lignes et de la remise en service de 2 Boeing 787. Farba Maroun. Premier semestre 2019, difficile pour Kenya Airways sur le plan financier. La compagnie nationale kenyane a enregistré entre janvier et juin une perte avant impôt de 8,56 milliards de shillings kenyans, soit plus de 80 millions de dollars. Comparé à la même période de l'exercice 2018, dont la perte était estimée à 3,9 milliards de shillings, soit plus de 35 millions de dollars, ce chiffre représente une augmentation de 112%. Cette perte s'explique par l'ouverture de nouvelles lignes et la remise en service de 2 de ces Boeing Dreamliner qui avaient été loués chez Oman Air. Dans une stratégie d'expansion, Kenya Airways a procédé à l'élargissement de son réseau, que ce soit sur le niveau africain ou bien au niveau international. Mais bien, dans sa phase de départ, ces lignes ne sont pas toujours rentables. En dépit de ce déficit commercial, la compagnie aérienne Kenya Airways a vu son chiffre d'affaires s'établir à 58,5 milliards de shillings, soit plus de 500 millions de dollars au 30 juin 2019, ce qui représente une hausse de 12,2% par rapport au premier semestre 2018.
Les recettes issues des produits auxiliaires, je parle des services de maintenance, couplées avec les recettes du fret, cela mis ensemble a permis de booster les revenus de la compagnie aérienne au cours des 6 premiers mois de l'année. Les bénéfices se font rares au niveau de Kenya Airways, au moment où la société traîne une lourde dette de 220 millions de dollars. Détenue à 48,9% par le gouvernement kényan, elle avait fait l'objet d'un vote au Parlement en juillet 2019 en faveur de sa nationalisation dans le cadre d'une opération de sauvetage. À seulement 9 ans, Basile Okpara a déjà créé plus de 30 jeux vidéo. Passionné de nouvelles technologies, le jeune Nigérian a développé ses jeux en moins de 4 mois dès son entrée dans un centre de codage à Lagos. Aïssatou Diamanka-Beslan. Le génie africain ne cesse d'impressionner à travers le monde. L'Afrique a ses talents. Le talent d'aujourd'hui, c'est Basile Okpara, de nationalité nigériane. À seulement 9 ans, il a déjà créé plus de 30 jeux vidéo en moins de 4 mois depuis son entrée dans un centre de codage à Lagos, la capitale. Comme la plupart des enfants de son âge, il aime jouer aux jeux vidéo, mais Basile ne joue qu'avec les jeux qu'il a lui-même conçus. J'ai commencé à coder cette année et j'ai appris en regardant le jeu d'un camp d'entraînement. Le camp d'entraînement s'appelait Codefest et c'est pourquoi j'aime construire des jeux et parce que les jeux sont très amusants. À son actif, l'attaque à la grenouille, les joueurs défendent la terre des amphibiens, mais aussi Falling Apples, un jeu sur la cueillette des pommes, des jeux qu'il a créés grâce à une application de codage gratuit appelée Cratchitoo. Son père fut le premier à l'encourager dans sa passion. Basile donne désormais des cours à d'autres enfants. Quand j'ai découvert qu'il s'intéressait à la technologie, j'étais enthousiasmé, conscient du potentiel énorme qui existe dans le secteur des technologies à travers le monde. Vous savez qu'il est très excitant de pouvoir écrire des codes, être capable de créer des objets, de programmer des robots, de programmer quelque chose qui se comporte comme vous le souhaitez. Je n'ai pas eu cette opportunité en grandissant, alors j'ai senti qu'il était important de l'aider à faire ce qu'il veut faire. De plus en plus de jeunes développeurs naissent sur le continent. L'Afrique, une population de plus d'1 milliard d'habitants avec seulement 16% de connectivité à Internet. Les analystes se penchent sur la question. Ce secteur technologique pourrait dans les années à venir être un pilier de croissance économique et de développement, notamment pour le Nigeria. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur Africa 24.